J'ai oublié d'appuyer sur le bouton REC. Donc je parlais d'entités qui étaient bien ancrées dans un corps. Mais en canalisation, avant de commencer, on me renvoie encore en canal là maintenant, tatouage. Avant de commencer la guidance, on m'envoyait plusieurs fois en canalisation, tatouage. Et on me fait comprendre ici, vous voyez avec cette carte du dessus là, que chez certains, des entités, vous voyez, sont bien ancrées. Vous voyez comme un bateau amarré à un port là. Je sais pas si vous verrez. Là encore. Et on me montrait ici, j'ai vu 0110, que la seule façon de, vous voyez, faire partir ces entités-là, c'était j'entends ce mot faisceau. Vous voyez, on me montrait cette idée de quelque chose, d'une lumière ici qui se reflète. Et là, on insistait après pour me dire que il y avait un faisceau, vous voyez, lumineux qui traversait un environnement ici, là. Pour venir à bout, pour déloger les entités. Le symbole peut être en apparence anodin. Mais dans le tatouage, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas seulement le symbole. Il y a le tatoueur, sa santé énergétique, savoir si au moment où il vous a, j'entends ce mot pollué, savoir si au moment où il vous a tatoué, il était peut-être sous la coupe d'entité ou de travaux énergétiques subis, quelqu'un qui peut faire l'objet de rituels, ou alors, vous voyez, initiateur de rituels, qui pourrait faire lui-même ou par l'intermédiaire de tiers. Donc je dis tatoueur, mais ça peut être tatoueuse. Donc la santé énergétique, autre information qu'on me lance et que j'avais oublié d'évoquer, autre détail qu'on me balance là, c'est le local. Savoir si le local est propre et nettoyé assez régulièrement. Si c'est pas le cas, j'allais faire le parallèle, vous voyez, avec une chambre de passe, mais plutôt sur un plan énergétique. Vous voyez, de quelque chose qui n'est pas nettoyé. Donc, pas folklorique. Et la dernière chose aussi qui rentre en ligne de compte, on m'envoie aussi qu'il y a l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez quand vous faites le tatouage. Et la chose que je voulais rajouter, ça concernait le motif. Si la connotation est négative, forcément vous allez ancrer des choses, des émotions négatives dans votre corps. Le tatouage en question à connotation négative, ça peut être des lettres. Je vous mettrai le mot, je pense, à l'écrit parce que le prononcer, moi-même, j'y arrive pas. Donc voilà, bref. Des connotations négatives, soit en lettres ou en motifs. Vous voyez, quelque chose qui pourrait être associé à la tristesse. Ben, vous ancrez durablement ces émotions ou énergies dans votre corps. Donc, vous pourrez faire tous les nettoyages que vous voulez. Vous voyez, à partir du moment où c'est ancré, on insiste très fortement, vous voyez, sur le fantôme là qui entoure une branche. On me remontre encore le faisceau pour faire partir le tatouage. Et pendant que je faisais l'intro perdue, là, on me parlait de déloger le tatouage en canalisation. Donc je vous invite à faire des recherches si besoin dans le dictionnaire. Donc ce petit topo fait, je sais pas si les guides veulent rentrer dans le détail de ce qui est à déloger ou des personnes qui sont concernées. Je revois encore on me montre que ça a dégagé. J'insiste aussi sur le fait que l'ego ici, il faut le tuer. C'est pas parce que vous, peut-être vous engagez dans des paroles ou dans des actes, l'air de dire que vous n'effacerez pas certaines choses, c'est, j'ai envie de dire, à vos risques et périls.
Je sais pas ce qu'on va aborder dans la guidance. En tout cas, le cadre ici, il a été posé. Je rappelle que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et très important, ne réadaptez pas ce que je dis dans la guidance. Parce que je me rends compte que certaines choses sont mal interprétées. Autre chose à dégager, on m'envoie votre gorge. Il y a des trucs à pulvériser là. Et on a affaire à des gens qui ont la tête dure ici, hein. C'est drôle parce que je vous parle de tête dure, mais c'était sans regarder la carte du dessus, hein. Alors, on fait comprendre que chez vous, là, votre énergétique, il y a deux choses qui se côtoient. Vous voyez, le sombre comme du lumineux. Mais au bout d'un moment, faut choisir son combat, hein. Après, libre à vous, hein, si ça vous plaît de passer votre temps à lutter, c'est vous qui voyez, hein. Moi, personnellement, j'estime que moi, j'aurais d'autres choses à faire. Je vous avoue que passer des messages sur le tatouage, ça m'excite pas plus que ça. Bon, bah, décidément, les cartes ont envie de se loger sous mon canapé. Je reviens. Ok. Je vous avoue qu'en voyant ma carte, là, je me suis dit, là, on passe du coq à l'âne. Alors ici, j'ai quelqu'un qui a essayé de jeter un sort. Un sort sur quelqu'un, il est possible que cette personne se soit masquée, hein. Ou alors que le commanditaire ne soit pas le faiseur. Mais on montre qu'il y a une énergie noire ici qui a été commanditée, mais qui a été retournée. Parce qu'il y a une protection chez la personne qui a été visée ici, et ça a été retourné. Je redate la guidance. J'ai vu 12-12. 23h05. On est le 17 juillet. Ici, il y a des nouvelles prochainement. Alors c'est drôle parce qu'on m'envoie cette idée d'origami ici, là. Je sais pas s'il y a des adeptes. En même temps, je ressens des hommes ici qui attendent des nouvelles. Ici, je ressens des hommes qui attendent des nouvelles. Peut-être qu'on montre certaines choses à des téléspectateurs. Et c'est comme si on attendait une réaction, mais pour moi qui ne vient pas. Du coup, ici, on se demande quel chemin emprunter. En même temps, ici, on me fait comprendre que la réponse ne vient pas parce qu'il y a cette notion de végétation par rapport à cette situation. Trop de stagnation. Et on me fait comprendre aussi que ça restait au stade du jeu. Alors ici, là, j'ai des personnes qui peuvent se demander si elles sont concernées par la guidance, hein. Alors avec cette carte du dessus, il y a cette idée de musicien, de musique, composition ici, là.
Alors c'est drôle parce que on insiste depuis tout à l'heure sur un détail de chaussettes apparentes, qui peuvent peut-être arriver au mollet pour les personnes qui sont concernées là. On me montre que la femme ici en question, pour moi la femme qui a fait l'objet d'une attaque spirituelle a pris la tangente. Pour qui vous montrez des choses, là, ici, a pris la tangente. Alors non pas à cause des attaques spirituelles, mais il y a cette idée de jeu. Vous voyez, j'entends roue stagnante. Vous voyez, de quelque chose qui reste en surface et qui n'est pas concret. Et ça fait plusieurs fois que cette carte se présente au-dessus. Il est fortement possible ici qu'il y ait des situations de blocage. Vous voyez, des témoins gênants. Alors je demandais au guide qu'est-ce qui allait arriver là à Perline ou Perlin qui a demandé le travail ou fait le travail. On faisait comprendre que ça ferait l'objet d'une autre vidéo là. Moi je pense ici que Perline elle doit être dans votre entourage. Encore la carte du dessus. Pour moi il y aura, j'entends ce mot prochain, pour moi il y aura un événement inattendu. Un événement que personne ne voit venir. Mais vous voyez, il y a cette notion de véhicule, et là, vous voyez, de quelque chose qu'on percute ou qu'on écrase. Et vous voyez ici, avec cette notion de cadeau, il y a cette idée où on ne voit pas la chose. Et c'est drôle parce que je vous dis ça, la carte elle tombe ici, là. La carte du véhicule. Il est fortement possible ici que le travail soit retourné et il y a cette idée de choc en véhicule. Et on me montre une femme à sac à main qui sera impactée ici. Et je ressens une montre portée par la femme en question, ou quelqu'un qui peut être adepte d'une montre, de lunettes également. Et vous voyez, on m'associe la croix sur la tête de la femme, pour me dire, pour m'envoyer cette notion de défunt. Et on insiste très fortement sur la boule de démolition ici. Alors, on fait comprendre ici qu'il y a cette notion de fureur ou de choc. En fait, le choc ici est à la hauteur des désagréments qui ont été causés sur un plan spirituel. Spirituel, matériel, peut-être karmique. Il y a cette notion de spectacle ici. Et vous voyez cette carte-là? Il y a de l'ésotérique qui a été engagé. Plusieurs fois. Dans de la nourriture. Pour... J'entends des pépettes, on me montre des billets là. De l'argent, des lingots d'or, de l'or. Pour de l'or, des lingots d'or, des bijoux qu'on peut porter au cou. J'entendais aussi des pépettes. Des vêtements. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une femme derrière tout ça. Une femme derrière tout ça, par l'intermédiaire de tiers, m'ont fait comprendre que la personne, elle sera saisie dans le métal. Vous voyez, tous ces travaux-là, demandés ou faits par elle-même, seront retournés. Vous avez déjà vu dans les films de magie fantastique, là, quand certains personnages sont saisis par un sort, vous voyez, ils se transforment en pierre ou en je ne sais quoi. Il y a cette idée où l'âme de la personne sera bloquée. Et vous ne pouvez rien pour cette personne. Là, je m'adresse à des hommes qui pourraient éventuellement avoir envie d'aider cette personne.
Vous voyez, quand je vous dis que vous ne pouvez rien, il y a cette notion d'environnement crevé, on va dire ça comme ça, là. C'est fou, hein, parce que ici, j'entends ce mot diablesse. On m'envoie quelqu'un qui peut faire bien d'apparence, mais qui a beaucoup de vices. Vous voyez, le genre de personne qui peut-être ne s'énerve jamais. Regardez la carte du dessus, c'est pas anodin, hein. On m'envoie vraiment cette idée de contraste entre entre ce que la personne renvoie et son être véritable, ici, là. Je sais pas qui c'est, mais là, je ressens vraiment quelqu'un ou une entité qui est super énervée. Mais vraiment. Alors, je sais pas qui c'est, mais on fait comprendre ici que le choc sera tellement violent que, vous voyez, le véhicule, il sera autant crevé écrasé que le fruit, là. Je ressens vraiment, je sens vraiment quelqu'un, vous voyez, qui peut faire d'apparence bien, innocente, gros guillemets. Vous voyez, jamais un mot plus haut que l'autre, ou une insulte, mais l'intérieur est aussi pourri, quoi. Très pourri. Pourri et vicieux. Je remonte la carte du dessus, là. Vous voyez? Ici, là, on fait comprendre que la personne peut être très avenante, vous voyez, ou faire vraiment comme une bébête. Vous voyez les émotions, là, sur la carte? Ou peut-être même jouer les victimes. Mais on me remontre encore la perfidie, là, hein, sur le paravent. Vous voyez, par rapport à la personnalité, là. Avec cette idée de larmes de crocodile, hein. Franchement, je sais pas quelle entité va s'occuper de ça, mais ça va décoiffer, hein. Alors c'est étonnant parce que j'allais vous dire que je ressentais cette idée de compte à rebours, vous voyez. Et pendant que je vous dis ça, on montrait instantanément, vous avez déjà vu dans les films là, quand on appuie sur, vous voyez, ce même genre d'appareil pour lancer un détonateur. Vous voyez, comme un compte à rebours là. Et on me renvoie encore, hein, que cette personne-là, le fait de côtoyer cette personne, ça a laissé une crasse énergétique chez vous, hein. Donc à dégager, hein. Donc il y a des choses à déloger, hein, des entités, hein. Et j'ai parlé du tatouage en entrée de guidance. Et peut-être qu'il y a d'autres choses, hein. Le mot de la fin. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Ah. Ah. On va terminer là-dessus. Il y a encore cette notion de feu, de choses qu'on brûle, vous voyez, et ici, vous voyez, il y a les symboles, là, hein, sur la peau, et vous voyez, les entités qui partent, vous voyez, avec cette notion de choses brûlées, là. Je ressens des hommes ici qui peuvent être choqués parce qu'ils ont investi de l'affect dans la personne en question, mais si vous pouviez voir le vice, il y a vraiment cette idée de caméléon, vous voyez, de quelqu'un qui s'est fondu dans son environnement pour que vous n'ayez pas de soupçons à son égard, hein. J'ai pas plus de choses à vous dire ici.
J'entends en colère. Les personnes pour qui on passe la guidance sont en colère. J'ai pas plus de choses à vous donner ici. Donc merci et on se dit à bientôt.